À chaque édition, la lettre du recruteur BTP vous propose désormais le témoignage d'un acteur clé du secteur BTP pour la grande interview. Rencontre avec Éric Leleu, le DRH de Vinci, leader mondial de la concession construction. Professeur d'histoire géo de formation, Éric Leleu a consacré toute sa carrière au développement des ressources humaines. Après un passage réussi dans la grande distribution, le BTP vient de chercher en 1986. De GTM en passant par Cofiroute et les autoroutes du sud de la France, son expertise de la DRH et son énergie l'ont naturellement amené à prendre en janvier 2008 la tête des ressources humaines de Vinci, avec au-delà des 12 000 embauches annuelles, l'objectif d'harmoniser la politique RH de ce grand groupe. La philosophie RH du groupe, donc qui définit sa politique, elle est simple, elle s'écrit en 4 points. Elle s'inscrit d'abord dans le contexte d'un groupe qui croît et qui recrute, qui voit par croissance organique et croissance externe ses effectifs se renouveler énormément. Un chiffre simplement, 50% des effectifs n'étaient pas là il y a 5 ans. Elle s'inscrit dans un contexte où le groupe, leader mondial dans sa partie, est en fin de compte très franco-français, et donc le groupe doit s'européaniser, voire plus. Elle s'inscrit quatrièmement dans un groupe qui est leader mondial dans sa partie concession-construction. Or, quand vous êtes leader mondial dans la partie concession-construction, ça signifie que vous devez travailler tous les aspects transversaux entre vos différents pôles, et donc faire surgir et faire identifier dans l'ensemble du groupe, pôle par pôle, toutes les personnes capables de jouer un rôle d'ensemblier sur des grands projets en concession-construction. Tout ça en toile de fond sur une volonté permanente de préserver l'intégrité physique des hommes et des femmes de l'entreprise. Monsieur Leleu, quelles sont les actions menées par Vinci sur le terrain, par exemple pour améliorer le quotidien des chantiers, notamment sur le thème du dialogue social, qui est réputé très fluide chez Vinci, ou également sur le thème de la sécurité? Pierre Copé avait donné une impulsion très forte dans toute la lutte contre l'accidentologie sur nos chantiers. Et il y a plein de points que je reprends, des nouveaux que je mets en route, que l'accueil soit particulièrement soigné, que les séances de brief par les chefs de chantier et leurs troupes soient parfaitement faites et de manière récurrente. La chose la plus importante, et ça c'est quelque chose qu'on travaille énormément, c'est la présence des patrons sur les chantiers. Il faut que les patrons viennent sur les chantiers. Et ce qui se fait, non seulement ils viennent sur les chantiers, mais ce qui se fait dans l'entreprise, et y compris Jean Rossi, qui est le patron de Vinci Construction France, fait ce qu'on appelle des visites inopinées, c'est-à-dire que les chantiers ne sont pas du tout prévenus de sa visite, et Jean Rossi, comme tout autre patron de nos filiales, quel que soit leur niveau, arrive sur un chantier, visite le chantier et fait les remarques nécessaires. Les choses un peu nouvelles qui sont faites et que je développe, la première, c'est la sensibilisation de la représentation du personnel dans toute la hiérarchie, dans toute la hiérarchie des instances du personnel, à commencer par le comité de groupe, voire même le comité d'entreprise européen. C'est sensibiliser toutes les instances du personnel pour que les instances du personnel nous accompagnent dans cette démarche sur le terrain, mais dans un esprit constructif, de la même manière qu'on les forme sur tous les aspects diversité, pour qu'ils relayent dans ces domaines l'action de la direction. La deuxième action qu'on est en train de développer, c'est la mise en réseau. Et donc depuis maintenant 1 an, il y a un réseau de préventeurs qui a été mis en place à l'initiative de la DRH et qui rassemble l'ensemble des préventeurs. Et la mise en réseau de tous ces préventeurs fait un échange de bonnes pratiques de terrain et on les rediffuse ensuite. Vinci, c'est plus de 160 000 collaborateurs qui travaillent dans des filiales aux activités aussi variées que la construction, l'énergie ou la concession. Comment coordonner une politique RH homogène dans un si grand groupe? Il y a une nécessité impérieuse pour l'ensemble à trouver tous les moyens possibles pour continuer à amalgamer tous ces salariés qui sont chez nous, qui se renouvellent, parce que c'est nécessaire à la cohésion du groupe. Comme outil, dans ce cas-là, l'outil principal de ces amalgames, c'est le manifeste de Xavier Huillard.
Le manifeste de Xavier Huillard qui est là sur le mur, c'est encore une fois, mais ça c'est notre groupe est comme ça, c'est une chose, c'est simple, oui, ça tient sur un 21-29-7, et ce manifeste, il dit créer des emplois durables, proposer une formation à chacun, promouvoir la diversité, garantir l'égalité des chances, aider chaque salarié à devenir actionnaire, encourager l'engagement citoyen. Après, si on était dans un groupe centralisateur et ou techno, on dirait en plus comment on doit faire. Nous, ça se limite là. On le dit d'autant plus facilement que c'est ce qu'on partage de manière informelle entre nous tous. Ici, au siège, on a des réunions tous les mois où on fait le point d'avancement sur ces thèmes-là. Le recrutement, la formation à travers la GPEC. Et la GPEC, je me souviens quand on a lancé le mot d'ordre dans le groupe, que tout le monde devait faire de la GPEC, que ce n'était pas un exercice réglementaire, que ce n'était pas limité à un nombre de salariés ou de la présence de délégués syndicaux, que c'était un exercice managérial, et qu'au plus bas, la plus petite filiale du groupe, même si elle avait 10 ou 20 salariés, devait faire de la GPEC. Donc tout le monde s'y est mis, c'est curieusement, tout le monde s'y met, et tout le monde s'y met à sa manière, à son rythme, avec ses moyens, en fonction de son évolution, de ses évolutions technologiques, de son marché. Notre boulot à nous, c'est d'aller sur le terrain, d'aller voir toutes les choses pertinentes, et Dieu sait qu'il y en a un maximum qui se font, d'aller les chercher, de les amalgamer, de les formaliser et de les rediffuser. Et ça n'est jamais que une synthèse des bonnes pratiques du terrain. Mais là, vous êtes complètement dans l'esprit du groupe et tout le monde le fait. Le chef est là pour créer de la cohésion, l'intelligence est sur le terrain. L'activité de Vinci continue sa croissance et les besoins en compétences sont donc plus que jamais d'actualité. Quelles actions menez-vous pour attirer les collaborateurs et les garder au sein du groupe ? Écoutez, je pense qu'on fait déjà énormément de choses dans ce domaine. On pourrait toujours en trouver de nouvelles. Je pense qu'au niveau des salaires, les salariés qui sont chez nous dans le BTP sont plutôt bien payés, en tout cas dans la très 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 grande majorité des cas, au-dessus des grilles conventionnelles, etc. Bon, on n'est pas calé sur les minima, on pratique l'individualisation des salaires, même sur les indemnités conventionnelles type panier, trajet de transport, on est plutôt aussi au-dessus des minima tout le temps. Bon, au-delà de ça, je pense que, et ça on peut le vérifier partout sur nos chantiers, il y a de gros efforts qui ont été faits au niveau de l'accueil, pas simplement l'accueil humain qui est le plus important, mais l'accueil matériel sur la qualité des bungalows, des vestiaires, etc. Ça c'est très important. Il y a une nouvelle ligne vestimentaire complète, mais complète, qui va du t-shirt à la veste pour l'hiver, le pantalon, etc., les chaussures, par Timberland. Donc tous les compagnons de Vinci Construction vont être habillés, c'est une ligne de vêtements Timberland, donc c'est quelque chose de qualité. Et je pense que avant tout ça, le message qu'on veut lancer en montrant ça, c'est de dire, ben voilà, on a besoin de vous, vous êtes des gens formidables, vous faites un travail formidable, et c'est comme ça qu'on vous le montre aussi, y compris dans la tenue vestimentaire, voilà, on vous le prouve, vous montrez, voilà pourquoi vous êtes des gens de qualité, et vous avez des vêtements de qualité. Tout ça, c'est les messages qu'on veut lancer. Alors, hormis cela, on continue tous nos recrutements aussi dans les banlieues, en termes d'insertion, à travers les GEC, les groupements employeurs pour l'insertion et la qualification, à travers l'école de la réhabilitation. On développe toutes nos écoles de formation. On a des écoles de formation internes complètement en phase avec les évolutions technologiques du métier. Eh bien, ce sera ma dernière question, Monsieur Leleux. Pour une éventuelle campagne de recrutement Vinci, quels sont les types de profils que vous aimeriez attirer ? J'aimerais qu'on communique sur le fait que, voilà, dans le groupe, on recherche avant tout des gens normaux, avec, pour reprendre des termes à la mode, bien dans leur basket, avec serein. Et puis, si ça doit devenir des talents, on les aidera à devenir des talents et ils se déclareront comme tels. Mais on veut d'abord des gens normaux qui savent jouer en équipe.